les Quakers là et ce repas dont vous parlez? Bon, parce que eux, ils ont travaillé, ils ont créé des champs. Leurs ingénieurs ont... Voilà, leurs ingénieurs, ils ont mis leurs ingénieurs au travail. Et ces gens ont travaillé, des laboureurs ont labouré, et ils ont produit, ils ont envahi le monde entier aujourd'hui avec la nourriture. L'Église peut en faire autant aujourd'hui. Au lieu de laisser ces gens dans l'église en train de faire la prière, chaque jour en train de demander Seigneur, Seigneur, il y en a qui disent Nkolo, pesamisala, qui est ridicule, une prière vraiment ridicule, parce que le travail est là, on ne veut pas le faire, on attend que Dieu puisse faire descendre le travail du ciel, alors qu'il y a des infrastructures qui sont là-bas, il y a certaines personnes qui pouvaient même se créer leurs propres travaux. On peut créer leurs propres petites entreprises. Les gens peuvent dire, on manque de moyens, nous allons y arriver. Donc, mais ça, c'est vraiment ridicule. Des petites choses. Nous parlons ici des champs de maïs, des champs d'arachide, des champs de toutes sortes de champs, ainsi de suite, qu'on pouvait faire, qu'on n'est pas en train de faire. Et vous allez trouver des gens qui vous disent, non, mais ce sont des moyens, ce sont des engins, c'est ceci, cela. Alors que tout ça, ce sont des prétextes. Non, parce que vous dites que ce sont des prétextes, mais en réalité, toutes les églises locales n'ont pas les moyens d'avoir des engins dont on a besoin pour de pareilles entreprises. Vous parlez des Quakers, mais ce sont c'est des véritables usines où on travaille avec des machines qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai. Moi, et même l'argent pour investir. C'est vrai. Oui. Il y a une chose, peut-être que, bon, nous n'allons pas lire tous ces versets, mais nous pouvons faire des références sur ça. Oui. Dans la Bible, Dieu a toujours voulu que nous puissions être créatifs. Il y a beaucoup d'exemples. Je commence par l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu l'avait appelé pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il savait que Pharaon avait une très forte armée, avec des chars. Mais Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ces petits bâtons, ces petits verges qu'il avait dans la main, Dieu a dit que c'est ça que tu vas utiliser pour faire sortir Israël d'Égypte. Et il a accompli cela. Tous les miracles, la mer rouge et autres, c'était par ça. Vous connaissez encore Élie le prophète. Il est parti, il fouillait devant Jézabel. Voilà, Jézabel qui en voulait à sa vie. Et il est arrivé à Serapta, là il a trouvé une veuve. La question qu'il a posée à la veuve, c'est de savoir qu'est-ce que la veuve avait dans sa main. C'était juste un peu de farine, un peu d'huile. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Pendant 3 ans et demi, pendant qu'il y avait la sécheresse, cette farine et ces pains, de l'huile avaient fait des miracles. Il y a beaucoup d'exemples, même Jésus lui-même. Il était au désert avec ses disciples. Il y avait 5000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Ils ont dit, ils avaient besoin de la nourriture. Jésus a posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez. En d'autres termes, Dieu aime toujours que nous utilisions ce que nous avons dans nos mains. Je suis né dans les Bandundu. Quand j'étais enfant, j'ai vu des plantations de la pelzette, des milliers et des milliers d'hectares de plantations de la pelzette qui produisaient de l'huile de palme. Ces plantations n'avaient pas été faites avec des tracteurs. Cette huile que nous consommions dans tout le Congo. Exactement. Ce n'était pas fait avec des tracteurs. Quand les gens se prétendent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire ce travail-là, parce qu'ils n'ont pas de tracteurs, ce sont des prétextes. Mon père avait une plantation de café. Et il n'avait jamais vu un tracteur au village. Donc, il y a tellement d'histoires aujourd'hui où les gens qui ne veulent pas travailler veulent toujours que ils puissent, que Dieu leur donne ce que les autres ont. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas. D'ailleurs, ça revient à l'exemple de quelqu'un à qui on a donné, disons, un roi qui avait donné des talents à certaines personnes, à quelqu'un il a donné 3 talents. Dans Matthieu 25, oui. Matthieu 25, 5 talents, 2 talents, 1 talent. 1 talent. Alors, la personne qui avait 1 talent n'a pas pu mettre son talent à l'œuvre de son maître. Il est parti cacher ça parce que pour lui, il n'avait pas reçu assez. C'est insuffisant. C'est exactement ce qui arrive avec ces personnes qui prétendent qu'ils ne peuvent pas travailler dans des champs aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'engin. Ils sont en train de dire, le manque d'engin pour moi, c'est l'équivalent d'avoir un seul talent. Et ceux qui ont des engins, ce sont des gens qui ont 5 talents. Moi, comme je n'ai pas d'engin, je cache mon talent ici, j'attends jusqu'à ce que j'aurai aussi les 5 talents. C'est ridicule. Et nous, en tant qu'Église,
nous avons un rôle à jouer pour changer cette situation. Professeur, vous êtes en train de nous dire que quelle que soit notre condition, nous avons au moins quelque chose. Dieu ne nous a pas laissé sans rien. Et avec ce quelque chose-là, c'est à partir de ce quelque chose-là que Dieu attend que nous puissions, en tout cas, rentabiliser. Exactement. Et produire. Et à partir de ça, nous pouvons être bénis comme dans le psaume 128. Exactement. Parce que vous parlez du talent, il y a donc... vous voulez nous dire que celui qui avait un talent devait aussi rentabiliser le talent qu'il avait et non dire que puisqu'il n'a pas de talent, il devait croiser les bras. Exactement, exactement ça. Et alors là, ça c'est quand même un défi, professeur, que vous lancez aux églises locales parce que le refrain que vous entendrez si vous allez ici et là, dans plus d'une église locale, ça sera toujours que nous attendons que les ONG nous aident, nous attendons que l'État ou le gouvernement, que les églises du Nord nous envoient quelque chose pour que nous vivions avec ça. Donc on envoie, ils consomment, on envoie, ils consomment. Vous, on dirait que vous avez une autre vue. Oui, il y a une chose, ce que vous venez de dire là, c'est très pertinent parce que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, les gens sont en train d'attendre que les autres leur donnent. D'ailleurs, je suis venu ici dernièrement, il y a une sœur là américaine qui était venue avec moi, Julie McColfish, que beaucoup d'entre vous connaissez. Nous avons fait des déclarations comme quoi, en tout cas, beaucoup d'Américains, des églises américaines et beaucoup d'églises occidentales n'ont plus cet intérêt-là de continuer à donner. Ils sont fatigués de toutes ces choses-là. Alors, ce que moi, personnellement, avec ma fondation, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est de pouvoir encourager ici les églises à entrer dans une phase pratique où nous pouvons faire des choses qui vont nous aider à produire ici localement. On doit cesser cette mendicité. Et les gens, les Congolais, non seulement qu'ils attendent de l'étranger, ils attendent trop de leur gouvernement. Tout le temps. Une petite histoire qui se passe sur une avenue, quelque part. Au lieu même, je ne dis même pas qu'il devrait demander au chef de l'avenue, au lieu même de parler du chef de l'avenue, il parle toujours gouvernement. C'est comme si le gouvernement central devrait faire ce qu'on appelle le micromanagement. Donc aller au plus petit détail pour commencer à faire des choses. On attend trop de l'État, on attend trop de l'étranger, on attend trop des autres, alors qu'on a quelque chose. Les Congolais sont paresseux. Ils sont paresseux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas croire à cela, mais ils sont paresseux. Si les Congolais pouvaient travailler, malheureusement, notre mission a une certaine durée, mais je peux vous donner beaucoup d'exemples. Des Congolais qui ont construit des vestes, des abacos pendant des années et des années. Combien d'abacos vous voyez, combien de vestes vous voyez que les Congolais exportent dans des magasins en Occident aujourd'hui? Et tous les Congolais préfèrent aller acheter des vestes maintenant ailleurs pour venir revendre. Je ne veux pas citer où. Mais ces derniers temps, ils sont en train d'aller acheter dans un pays qui n'avait jamais porté de vestes. Les Congolais ont porté des vestes pendant longtemps. Les couturiers congolais ont travaillé pendant longtemps. Mais ces derniers temps, vous voyez où est-ce que les Congolais sont en train de partir? Vous auriez voulu que ça se fasse comment, au contraire? Bon, tout ça, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux Congolais? Qu'ils aillent acheter chez les Congolais ou bien ailleurs? Bon, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas aller acheter ailleurs. Le problème qui est là, s'ils achètent ailleurs, c'est parce que ceux qui devraient produire ne sont pas en train de produire la façon dont ils devraient produire. Ils n'ont pas mis un produit sur le marché qui devrait attirer les gens. Ils n'ont pas pu travailler comme ils devraient travailler. Professeur, vous venez d'un pays qui est souvent cité en modèle dans ce qu'on peut appeler l'initiative personnelle, individuelle pour le développement du pays. Vous semblez nous dire que quand il y a un problème sur la rue, très souvent, même l'église qui est sur cette rue-là attend que le gouvernement, et par gouvernement, il sous-entend le président, vienne enlever les immondices qui sont sur cette rue. Vous pensez qu'est-ce que vous conseillerez donc aux Congolais que nous sommes, surtout aux chrétiens congolais que nous sommes, pour qu'il y ait une nouvelle donne dans la dynamique de développement? Voilà. L'Église est le sel de la terre, l'Église est la lumière du monde, une ville située sur la montagne. Si nous sommes le sel de la terre,
et qu'il y a des immondices autour de nous. Au lieu de nous prétendre que nous sommes remplis du Saint-Esprit, on se met là-bas, on crie toujours remplis, nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors que ceux qui savent être remplis du Saint-Esprit, c'est être remplis de Jésus, il y a des immondices autour d'eux. Les églises devraient donner cet exemple par commencer à enlever ces immondices qui sont devant l'église. Il y a des fois des petits trous que les églises pouvaient couvrir, qu'ils n'arrivent même pas à couvrir. Et ici, je ne suis pas en train de marteler les églises, mais je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons être honnêtes. Nous avons notre part de responsabilité. Nous devrions faire quelque chose. Parce que quand il y a obscurité, on a besoin de la lumière. Et c'est cette lumière qui devrait nous guider à une bonne destination. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du Congo. Aujourd'hui, si on posait la question à quelqu'un, la fois passée, nous, on était en train de chercher la maison du pasteur Sita Luemba. On arrive quelque part, on voit, on devrait prendre un dîner chez lui, on arrive quelque part, on demande à quelqu'un, est-ce que vous connaissez chez pasteur Sita? Oh, mais oui, pasteur Sita, mais oui, je peux vous amener là-bas. On l'a pris, il est monté à bord, la voiture, nous sommes allés. Et moi, je lui pose la question, mais comment est-ce que vous avez connu la maison? Il dit, oh, mais ça, c'est notre pasteur. Moi, je dis, ah, vous allez dans son église? Il dit, non, c'est notre pasteur, tout le monde le connaît. Ça, c'est l'exemple d'une ville située sur la montagne. Elle est perçue de tous. Beaucoup d'églises aujourd'hui, sur leurs avenues, propres avenues, vous pouvez aller vous demander aux gens, connaissez-vous telle ou telle église? Les gens vont dire, ah mais non, moi je ne connais même pas où se trouve l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'a rien fait qui puisse avoir de l'impact sur cette avenue. L'église devrait être une ville située sur la montagne. Les chrétiens de cette église devraient être une ville située sur la montagne. On devrait le voir peut-être le samedi, chaque samedi, cette église devrait faire quelque chose pour mettre de l'ordre, de la propriété devant l'église, peut-être une partie de cette avenue pour avoir de l'impact. Si vous posez à quelqu'un aujourd'hui la question de savoir, vous connaissez Werason, la plupart des Congolais vont dire, oh oui, on le connaît. Il est comme une ville située sur la montagne. Vous connaissez Kofi Olomide, on le connaît. Une ville située sur la montagne. Dans son domaine. Dans son domaine, bien sûr. Mais vous posez la question peut-être, connaissez-vous tel pasteur sur l'avenue même? Ou même telle église. Telle église, sur cette même avenue. Les gens disent, non, on ne connaît pas. Nous recevons, on vous rappelle, le professeur John Malala, qui est invité du pasteur Sita Luemba. Et il nous vient fraîchement des États-Unis et nous sommes en train de parler avec lui sur un problème qui le préoccupe beaucoup, comment l'Église devrait se retrouver intégrée dans le processus de reconstruction et du développement. C'est là où je vous pose la question, professeur. Est-ce que vous croyez que la mission de l'Église est compatible à la reconstruction du pays ou aux affaires sociales? Est-ce que c'est compatible avec cette reconstruction? Est-ce que c'est compatible avec les problèmes sociaux? Je pense que vous connaissez très bien, dès le départ, dans Genèse, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de prendre soin de la société dans laquelle il se trouvait. Il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, et quand il a créé l'homme, il lui a donné la responsabilité, il lui a dit de bien prendre soin, de bien gérer la terre. Donc, en tant que chrétien, nous avons une responsabilité de bien gérer notre En tout cas, c'est la première tâche. Il devait entretenir le jardin. Voilà. En tout cas, il faut travailler. Voilà. C'était clair voilà. avec l'homme. Sur le travail. Oui. Dieu a montré à l'Église qu'il fallait travailler. Dieu ne s'est pas laissé là-bas. Il a d'abord travaillé. Il a montré un exemple. L'Église a cette responsabilité. Je pense que dans la Bible, Jérémie chapitre 29, verset 7, j'aimerais que Laisse-moi vous lire, puissiez lire cela. Oui, Jérémie 29.